Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entrons à la 49e partie de ce livre, ou partie 49, 49e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brand. Nous sommes au chapitre 5, suite, chapitre 5, suite. Il est dit du méchant qu'il vient et ravit ce qui est sémé dans le cœur. Autrement dit, il le dérobe. Il ne pouvait pas empêcher que la sémence soit sémée dans le cœur, mais quand la parole n'est pas la bienvenue dans le cœur, il est alors facile à l'ennemi de tout dérober. Il sait souvent bien mieux que nous quelle bénédiction il y a dans ce que nous refusons si légèrement et si volontairement. C'est un principe qui vaut aussi pour nous chrétiens, que la vérité de Dieu est ou bien reçue ou bien refusée par l'âme. Ce principe nous teste pour savoir jusqu'à quel point nous sommes réellement dans notre vie pratique de la vérité. En parenthèse, Jean chapitre 18, verset 37, 1 Jean chapitre 4, verset 6. Le déclin moral au milieu de nous, l'abandon de vérité jusqu'alors hautement appréciée et l'acceptation d'opinions erronées ne sont pas le résultat d'une simple ignorance, mais d'un refus de la vérité, ne serait-ce que dans des domaines partiels. Pensons à ce que le Seigneur Jésus a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 23. Si nous pensons autrement aujourd'hui, nous pensons faux. En résumé, on peut dire que dans celui qui est sémé le long du chemin, nous avons l'auditeur de la parole au cœur dur. De plus, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a trois ennemis qui agissent à l'encontre d'une réception effective de la parole. Le diable, la chair et le monde. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a trois ennemis qui agissent à l'encontre d'une réception effective de la parole. Le diable, la chair et le monde. Tout manque à produire du fruit. Tout manque à produire du fruit peut être ramené à l'un ou l'autre de ses ennemis ou de ses principes. Nous avons ici le premier ennemi, le diable et ses démons, présentés par le moyen des oiseaux. Il vient du dehors et tire parti de l'état intérieur. Il ravit la parole. Chapitre 5, petit 1, sous 6, bas 2. Chapitre 5, petit 1, sous 6, bas 2. Encouragement et avertissement. Encouragement et avertissement. Quelque chose encore rend clair cette parabole. Même si le grand maître opère lui-même les sémailles et qu'il utilise pour cela une sémence exclusivement bonne, le travail n'est pas couronné de succès dans tous les domaines. Dans les trois premiers cas, la sémence ne produit en somme aucun fruit et même quand elle tombe dans la bonne terre, le résultat varie. N'est-ce pas propre à inspirer du courage à tous ceux qui se donnent de la peine sous le regard du Seigneur pour répandre sa bonne sémence dans le monde? Il ne faut pas nous laisser décourager quand nous voyons peu ou pas de fruits. Il n'est rien advenu d'autre à notre cher Seigneur. Et pourtant, il est dit de lui, voici le semeur sorti pour s'aimer. Continuons à répandre la bonne sémence de la parole de Dieu sur la terre en faisant confiance à Dieu. Nous verrons dans l'éternité qu'elle aura produit du fruit. Alléluia et Amen. Nous répandons notre peine comme la sémence sur le champ. On s'en remet à toi pour qu'elle fleurisse en bénédiction. Notre parabole corrige totalement une notion qu'on rencontre souvent, à savoir que dans l'ère de la grâce, il y aurait une acceptation universelle de la parole de Dieu. Ce ne serait pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Les gens peuvent rêver de voir le monde entier se convertir, mais le Seigneur montre clairement et de manière non équivoque, ici et ailleurs, que la plupart des auditeurs de la parole ne portent aucun fruit pour Dieu. Dans la parabole de la porte étroite et de la porte large,
Il établit que peu nombreux sont ceux qui trouvent le chemin étroit qui mène à la vie, alors que beaucoup se trouvent sur le chemin large qui mène à la perdition. En parenthèse, Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Les paraboles ultérieures du chapitre 13 nous montrent aussi un développement du déclin du royaume des cieux dans sa forme visible. Ce n'est pas sombrer dans le pessimisme ni manquer de foi que de ne pas croire à un essor dans le domaine chrétien. La parole de Dieu parle autrement et les livres ultérieurs du Nouveau Testament ne laissent aucun doute sur le fait que tout dans la chrétienté tend vers l'apostasie finale, l'abandon de tout ce qui est réellement chrétien. La réception de l'Antichrist constituera le triste point culminant de ce développement. Aussi effrayant que soit l'aboutissement de ce développement, pour l'individu, pour l'auditeur au cœur dur, il commence en fait par ne pas permettre à la parole de Dieu de laisser une influence dans son cœur. Il se trouve si entièrement sous la puissance de Satan que celui-ci peut facilement dérober ce qui n'est pas bienvenu dans le cœur. C'est en fait le cas le plus désespéré qu'on puisse imaginer. Chapitre 5, petit 1, sous 7. Chapitre 5, petit 1, sous 7. S'aimer dans les endroits rocailleux. S'aimer dans les endroits rocailleux. Le deuxième cas décrit par le Seigneur semble autoriser plus d'espoir. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux où ils n'avaient pas beaucoup de terre et aussitôt ils levaient parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 5. Ici, la semence lève toujours alors que, dans le cas précédent, elle ne levait jamais. Mais la raison de cette germination rapide, en parenthèse, parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, indique une sérieuse carence chez ce genre d'auditeurs de la parole. Ils n'ont pas été pénétrés en profondeur. Certes, une levée rapide est favorisée par la couche mince de poussière ou de la terre et par le calcaire chaud sous-jacent, mais la pierre elle-même fait obstacle à un quelconque accès à l'eau nécessaire à la vie. Et alors que le chemin était déjà dur, ce qui se passe sous la surface prometteuse de succès est ici encore plus dur. La sémence levée n'a aucune possibilité de prendre racine et de pénétrer plus profond. Chapitre 5, petit 1 sous 7, bas 1. Chapitre 5, petit 1 sous 7, bas 1. La réception joyeuse de la parole. La réception joyeuse de la parole. Le Seigneur explique de la manière suivante la levée rapide de la sémence. Et celui qui a été sémé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 20. Une réception avec joie de la parole de Dieu, n'est-ce pas quelque chose de bon, méritant qu'on fasse des efforts? Peut-il y avoir pour les hommes quelque chose de mieux adapté au fond? Beaucoup l'ont pensé et ont aussi agi en conséquence, mais c'est une erreur funeste. On méconnaît entièrement le sérieux inhérent au message de Dieu et on méconnaît pareillement son propre état corrompu. Si dans l'exemple précédent, nous avons trouvé Satan comme le véritable adversaire, ainsi, ici, nous rencontrons la chair dans sa résistance contre la parole et la chair sous sa forme la plus attrayante. Il y en a bien qui étaient prêts à se donner avec joie au Seigneur, mais les brisures de cœur, mais les brisures de cœur dont parle la parole de Dieu, ils ne les ont jamais connues. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Les sacrifices
de Dieu sont un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. En parenthèse, Somme chapitre 51, verset 17. Quand l'esprit de grâce et de supplication sera versé un jour sur les habitants de Jérusalem, alors ils se lamenteront, chaque famille pour elle-même. En parenthèse, Zacharie chapitre 12, verset 10 à 12. Il en est toujours ainsi où et quand l'Esprit de Dieu opère. Le sceau de charrue de la parole de Dieu laboure le cœur des gens et les amène à prendre conscience de leur péché. Mais ce qui s'y rattache d'abord, c'est tout sauf la joie. Se reconnaître par la foi comme pécheur perdu ne recèle pas de la joie, mais de l'effroi et de la détresse intérieure. C'est quand la question des péchés est réglée, Dieu accorde la joie du salut, mais la repentance à salut. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10.